Oui, je sais, je vais revenir depuis longtemps, mais la circonstance des choses a fait que je pouvais pas revenir. Donc je reviens tout de suite pour une nouvelle capsule parfumée. On se trouve après le générique. Allez, go! Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine parfumée. Et oui, comme je vous ai dit dans l'intro, je suis désolé, j'étais pas là pendant plus de 10 jours. Mais bon, comme je vous ai dit, la vie, elle ne fait pas ce qu'elle veut. J'avais un séminaire pour le travail, je suis parti une semaine. Et après, problèmes familiaux, mais bon, je ne suis pas là pour parler de moi. On va découvrir aujourd'hui une nouvelle marque de parfum. Alors je sais, il y a beaucoup de commentaires qui m'ont dit de tester la marque Nichane. Ça viendra, mais il faut que je me commande les kits d'essai parce que chez nous à Bourges, la marque la marque Nichane, elle n'est pas vendue. Alors si on se retrouve aujourd'hui justement, c'est pour parler de la marque Nota Bene que vous pouvez trouver à Bourges. Si vous êtes à Bourges, à l'Interprète Lab, rue Michel de Bourges à Bourges. Vous pouvez la trouver à l'Interprète Lab de Nancy. Et vous pouvez aussi le trouver à Dakar, au Sénégal, parce que Nota Bene est une marque sénégalaise. Voilà, je vous montre le kit de découverte. Et il dit découvrez la parfumée de l'Afrique, capturée dans chaque goutte de nos fragrances. Nota Bene, l'harmonie entre le savoir-faire artisanal français et l'aspiration africaine. Embarquez-vous pour un voyage sensoriel unique où chaque note raconte notre histoire. Chaque flacon incarne l'élégance. Alors là d'abord je vais vous faire un petit brief sur la marque. Alors Nota Bene est une marque de parfum de niche qui propose des fragrances mixtes pour hommes et femmes fabriquées dans la capitale mondiale du parfum, Grasse, et puissant son inspiration en Afrique. La marque célèbre l'union de la passion et de la créativité pour créer des fragrances uniques qui transcendent les frontières géographiques. La maison Nota Bene est synonyme d'élégance et de sophistication, capturant l'essence de la beauté à travers des créations parfumées inoubliables. Tout a commencé avec une passion pour les senteurs et l'envie de créer des parfums uniques. Fondée par une passionnée de parfumerie d'origine sénégalaise, notre marque incarne l'alliance parfaite entre le savoir-faire français et la richesse sensorielle africaine, offrant à chaque pulvérisation une expérience exquise. Leur philosophie. Notre mission est de créer des parfums uniques qui font voyager en évoquant des émotions et des souvenirs précieux. Nous valorisons la qualité, l'authenticité et la durabilité et le respect de l'environnement dans chaque flacon que nous créons. L'art de la parfumerie chez Nota Bene. Un petit disclaimer, oui, ce n'est pas le même setup parce que là, aujourd'hui, je ne suis pas chez moi. L'art de la parfumerie chez Nota Bene. Chaque parfum est une œuvre d'art. Nous sélectionnons minutieusement nos matières premières, travaillons avec les meilleurs parfumeurs et artisans pour créer des fragrances qui captivent l'essence. Les fragrances sont fabriquées dans un laboratoire, mettant en œuvre les bonnes pratiques de fabrication, les BPF, selon la norme ISO 22716. Nous accordons beaucoup d'importance à la qualité de nos produits. Nous nous engageons pour un avenir durable en utilisant des ingrédients naturels et des procédés respectueux de l'environnement. Nous explorons constamment des nouvelles tendances et innovations dans la parfumerie. Explorer notre collection fait partie de l'histoire continue de Nota Bene. Ça promet. Alors, à la fin, j'ai mis un générateur de chiffres qui choisira mon parfum du jour. Bonjour chez Nota Bene. Là, je dois voir mes touches. Et je vais faire comme la dernière fois. Je vais vaporiser sur mes touches. Et après, je les laisse un peu les notes que le parfum se diffuse. Et je vous dirai mon avis après avoir laissé le parfum se poser sur la touche.
Et dites-moi vous en commentaire votre senteur du jour. Bonjour, moi vous le saurez à la fin de la vidéo. Prenez de quoi boire, drinker, luncher, c'est pas quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, toujours accompagné de mon café et d'un verre d'eau qui est par là. Et on décolle tout de suite pour le Sénégal avec nos tabaniers. Alors le premier, c'est neige subsaharienne. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Mais bon, je vous mettrai, comme d'habitude, en fin de vidéo, tous les flacons. Ainsi que les liens pour le kit d'essai et pour chaque parfum. Alors qu'est-ce qu'ils disent de neige subsaharienne? Neige subsaharienne, c'est une fragrance envoûtante qui capture la fraîcheur rare et la richesse sensorielle des contrées subsahariennes. Fleuri, un peu sucré, il me rappelle un parfum que je connais déjà. Alors leur site, il est sénégalais, européen et américain. Alors vous pouvez payer en francs CFA, en euros ou en dollars. Alors neige subsaharienne, une fragrance envoûtante qui capture la fraîcheur et la richesse sensorielle des contrées subsahariennes. La note de tête délicate et boisée de bois de cachemire ouvre cette aventure olfactive comme une brise légère annonçant une expérience parfumée d'exception. Au cœur de cette composition, le cèdre, le jasmin s'entrelacent dans une danse florale et boisée, évoquant la force des arbres et la délicatesse des fleurs. Tout ça fait ça, c'est un floral boisé qui peuple les régions africaines. Ces notes créent une harmonie captivante rappelant la diversité et la beauté des paysages subsahariens. En fond, musc blanc d'un fève tonka, ancre neige subsaharienne dans une chaleur sensuelle. Cette fragrance laisse un sillage doux et enveloppant, évoquant la douceur de la neige au clair de lune dans la savane. Offrez-vous une escapade olfactive unique avec cette création et laissez neige subsaharienne transporter vers d'horizons parfumés inoubliables. Ouais, c'est vraiment un floral boisé musqué. Alors en tête, nous avons le bois de cachemire, qui on sent très bien. On a une ouverture très boisée. En cœur, nous avons le cèdre, le bois de cèdre qui donne ce côté, à chaque fois que je vous le dis, un peu minéral, comme quand on taille un crayon. Puis on a un côté jasmin blanc, floral blanc, très doux. Puis en fond, vous allez retrouver du musc blanc, qui on sent très bien, qui apporte de la légèreté au parfum. Du daim, alors là l'odeur de daim, c'est un cuiré, mais un cuiré léger. Si vous avez du mal avec note de daim, de cuir, si vous êtes un peu réticent, nos tabanés pourraient vous plaire parce que c'est un cuir très délicat, un daim très délicat. Et on sent un côté amandé, légèrement gourmand, apporté par la fève tonka. C'est vraiment un bon floral musqué, floral boisé musqué. Magnifique. Ce serait plus un parfum de chill, cocooning, comme quand on reste chez soi. Bon, moi aujourd'hui j'ai un pull plaid et pour rester bien au chaud chez soi, je pense que celui-là ce serait un beau parfum de chill. Hop, je garde ma petite touche où j'ai marqué neige dessus et je le ressentirai après quand je ressentirai à la fin de la vidéo pour voir si ça a bien évolué. Alors là, on passe carrément dans un autre domaine avec le oud acieux. Le jeu de mots, j'aime bien oud acieux. Audacieux, bien plus qu'un parfum, c'est une déclaration audacieuse d'individualité et de caractère. Audacieux et bien plus qu'un parfum, c'est une déclaration d'audace, d'individualité et de caractère. Cette fragrance captivante embrasse le courage de se démarquer, d'oser d'être différent, de se distinguer dans un monde où la conformité règne. Ah, intéressant. Ah ouais, rien à voir. Ça me rappelle des parfums vintage. Il y a de la rose dedans. J'aime beaucoup la rose. Et il me fait penser à un parfum que j'adorais quand j'étais gamin. Ce sera peut-être une vidéo prochaine de parfum vintage. Je parle du rose Cardin, de ce Pierre Cardin. Je ne sais pas si vous le connaissez. Avant, c'était vendu en parfumerie. Et là, maintenant, on le trouve en supermarché. Alors, les notes de tête, composées de clous de girofle et de muscade,
chaleureuse, éveille les sens avec une intensité électrisante, préparant le terrain pour une lecture sensorielle inoubliable. Au cœur de audacieux, du safran épicé, du jasmin sensuel, de l'ylang-ylang, de l'oud mystérieux et le cuir robuste se met dans un mélange enivrant, capture l'imagination et intrigue les sens. Cette note de cœur incarne la bravoure et l'audace. Une note de fond riche de benjoin réconfortant, de patchouli terreux, de musc sensuel et de cèdre boisé, consolide audacieuse, dans une base solide et rassurante, offrant une assise à la fois puissante et raffinée. Vous avez parlé de rose, moi je sens la rose, mais il ne parle pas de rose, c'est bizarre. Après, chaque nez est différent, mais moi je sens vraiment une rose. En plus, le mélange rose oud, rose patchouli, ça marche à tous les coups. Mais moi je sens vraiment la note de rose. Alors en tête, nous avons de la clou de girofle et de la muscade. En cœur, du safran, du jasmin, de l'ylang-ylang et de l'oud et du cuir. Et en fond, du benjoin, du patchouli, du musc et du cèdre. Mais c'est fou, moi j'ai toujours cette note de rose qui me revient au nez. Alors, le clou de girofle et la muscade sont laissants, ça va, mais ils sont bien travaillés, parce que ça je vous l'ai dit à chaque fois, que ce soit en cuisine ou en parfum, le clou de girofle et la muscade, j'ai du mal à accrocher. En cœur, on sent ce côté épicé, très oriental du safran. Le safran, grande tendance cette année en parfumerie, surtout chez la niche. Bon, ça fait déjà quelques années. Moi, mon parfum au safran préféré, c'est Saffron Super Fluide, des eaux primordiales. Et là, on connaît ce côté safran, épicé, très fort, avec beaucoup de caractère. Puis nous avons un jasmin blanc, voilà. Comme dans le neige subsaharienne, un jasmin blanc classique. On n'entend que ça au jasmin, d'être blanc, d'être floral. Puis l'ylang-ylang, qui apporte ce côté légèrement exotique, mais ça ne donne pas ce côté monoï, fleur de tiare que j'aime pas. C'est vraiment un ylang-ylang, limite animal. Puis après, on sent le bois d'oud qui est assez animal. Et le cuir qui donne aussi ce côté, cette facette très animale. En fond, nous avons le benjoin qui donne ce côté encens, un peu baumé, un peu ambré. Puis nous avons le benjoin, le patchouli. Alors là, le patchouli, il est très bien dosé. Il ne prend pas le dessus. Là, ce que je sens vraiment, c'est le safran et l'oud. Et cette note de rose aussi. Je vais le dire à chaque fois que je parle de ce parfum. Puis on a ce côté musc blanc qui apporte un peu plus de légèreté. Et encore le cèdre qui apporte, toujours comme je vous dis, ce côté minéral au parfum, comme un crayon qu'on taille. Le audacieux, très bien. Il me fait vraiment penser, comme je disais, à des parfums vintage. Et j'aime bien. Alors là, on va passer à Rouge Palace. Alors, Rouge Palace, c'est un parfum majestueux qui évoque l'opulence et la passion. Ah ben là, je pense que dedans, il va y avoir de la rose. Vous allez me dire, Vincent, tu vois de la rose partout. Rouge Palace, c'est un parfum majestueux qui évoque l'opulence et la passion. Les notes de test entrelacent le safran, épicé, et la rose envoûtante. Alors voilà, enfin, je l'ai ma rose. Créant une entrée éclatante et attirante, annonçant une expérience olfactive luxueuse. Au cœur de ce période olfactif, le cyste et une rose plus profonde fusionnent dans un accord riche et somptueux. Ces notes de cœur ajoutent une complexité florale évoquant un jardin secret au sein du palais. Une note de fond riche en bois d'oud, en bois de santal, en vétiver et en cuir confère à Rouge Palace une profondeur sensuelle et chaleureuse. Cette symphonie olfactive crée un sillage qui évoque la noblesse et la sophistication. Alors, là par contre, la rose, je la sens pas trop. Moi, je ressens un côté assez fruité floral. Comme quoi, tous les nez sont différents. Alors, en tête, nous avons du safran et de la rose, en cœur du cyste et de la rose, et en fond de l'oud, du bois de santal, du vétiver et du cuir. Alors, en tête, on sent le safran. Je vous le disais tout à l'heure, safran, grande tendance, très bien dosé. On sent ce côté chaud, épicé du safran. Puis nous avons la rose, là qui est une rose délicate, une rose fraîche. Puis en cœur, nous avons le cyste,
Le cyste qui est une fleur et qui apporte un côté légèrement cuiré à la fragrance. Et là avec une rose plus imposante que la rose qu'on avait en tête. Et là je dirais plutôt voilà, une rose fruitée. Et en fond nous avons l'oud, le bois de santal, le vétiver et le cuir. Alors l'oud apporte ce côté animal boisé. Le bois de santal confère un côté crémeux au parfum. Le cuir apporte ce côté aussi animal, tanné. Et nous avons le vétiver qui apporte ce côté sec, boisé, sec, vert. Et là pareil, le cuir, ça va, il apporte une note animale, mais c'est pas ça que l'on sent le plus. Alors là, nous allons passer avec le Force Tranquille. Hop. Et ça se voit, même les échantillons sont faits artisanalement. C'est des petits échantillons avec une étiquette collée dessus. Alors, Force Tranquille. Ah, là-dessus, on va parler sur une vanille, là, je pense. Ouais. Force Tranquille est une fragrance emblématique qui incarne la puissance sereine et la sophistication intemporelle. Inspiré par les forces de caractère et la tranquillité d'esprit, ce parfum est une fusion mystérieuse, de notes riches et équilibrée. Les notes de tête mêlant la cardamome épicée, le genévrier aromatique, le poivre énergisant et la lavande apaisante charment l'essence dès la première vaporisation, évoquant une aura de confiance. Au cœur de cette composition, le cèdre boisé, le jasmin envoûtant et la noix de muscade épicée créent un mélange harmonieux qui évoque à la fois la force et la douceur. Ces notes de cœur ajoutent une profondeur sensuelle et réconfortante à la fragrance. Les notes de fond riches, patchouli, terreux, ambre chaleureuse, tabac enveloppant, bois de cachemire doux et vanille sucrée ancrent Force Tranquille dans l'élégance et la séduction, créant une empreinte olfactive qui perdure avec intensité. Ah ouais, très intéressant le Force Tranquille. Alors en tête, cardamome, genévrier, lavande, poivre. En cœur, cèdre, jasmin, noix de muscade. Et en fond, patchouli, ambre, tabac, bois de cachemire et vanille. Je pense que le jasmin et la noix de muscade doit être le fil conducteur de tous les parfums chez Nota Bene, parce que j'en trouve là dans tous les parfums. Alors, en tête, on sent bien le cardamome. On a une ouverture épicée avec le cardamome. Puis, la baie de genièvre, genévrier, apporte ce côté aromatique qui est aussi renforcé par ce côté de lavande que l'on sent très bien. Puis le poivre noir qui apporte aussi ce côté épicé, piquant, fusant. En cœur, nous avons encore le cèdre. Le cèdre, comme je vous dis encore une fois, qui apporte ce côté minéral, comme quand on taille un crayon. Le jasmin, pareil, un jasmin blanc, tranquille. La Force Tranquille, il s'appelle. Le jasmin blanc, il est tranquille. C'est un jasmin blanc, on ne lui demande que ça. La noix de muscade, encore des noix de muscade, mais là, pareil, très bien travaillé, je ne la sens pas, ça ne m'écœure pas. En fond, le patchouli, pareil, très bien travaillé, parce que vous savez que moi et le patchouli, des fois on n'est pas trop amis, mais là, il sert à faire poser le parfum, avec la colonne vertébrale du parfum. Il est bien dosé, il est bien travaillé. Les notes ambrées apportent ce côté chaud, réconfortant. Puis nous avons le tabac. Alors là, c'est vraiment la feuille de tabac blond qui est un peu séchée. Bon, ça sent pas le cendrier, mais on sent bien l'odeur du tabac. Le bois de cachemire apporte ce côté boisé, légèrement doux, musqué. Et la vanille apporte ce petit twist de gourmandise. Là, c'est vraiment de la vanille bourbon sucrée. Ça apporte ce petit twist de gourmandise
qui est assez original. On part sur une tête épicée aromatique, un cœur épicé boisé floral et un fond très ambré. Très original aussi, de force audacieuse. Force tranquille. Bon, hop, on est arrivé à la moitié du kit d'échantillon. Hop, une petite gorgée de café. Et une gorgée d'eau. Et là, on va passer à Signare, Signare, je ne sais pas comment ça se dit, Signare chic. Oh, voilà, je vais dire Signare. Alors, c'est peut-être Signare. Moi, l'espagnol, ça fait 2. Dites-moi en commentaire si vous connaissez la marque Nota Bene. Alors là, il n'y a rien à voir. C'est vraiment un gourmand avec la vanille et le café. Si vous aimez le Black Opium, l'original, je pense que celui-là pourrait vous plaire. Signature chic, nœud à l'élégance intemporelle et à la sophistication de la Signare Saint-Louisienne. Signare est un nœud d'élégance intemporelle à la sophistication de la Signare Saint-Louisienne, inspirée par l'héritage riche et distinctif des femmes remarquables. Cette fragrance irrésistible vous transporte dans un monde où le luxe et le style règnent en maître. Les notes de tête fusionnent des baies de rose piquantes et la douceur ensoleillée de la fleur d'oranger ouvre cette immersion parfumée avec un éclat vibrant évoquant l'esprit pionnier et audacieux des Signare. Au cœur de cette composition, un bouquet enivrant de jasmin en fleurs et l'arôme réconfortant du café fraîchement moulu crée une harmonie captivante qui célèbre le mariage entre l'audace et la sophistication. Les notes de fond sont riches en vanille crémeuse, au bois de cachemire luxueux et d'un patchouli terreux, plonge Signare chic dans une profondeur sensuelle et élégante qui enveloppe la peau d'une aura irrésistible et séduisante. Oui, je vous dis, si vous aimez le Black Opium, l'original, vous aimerez le Signare chic. Ah oui, et au niveau des prix, c'est 115 € le 100 ml. Ça va, pour de la niche. Et le kit d'échantillon, il est à 25 €. Pour 8 échantillons. Ouais, pour 8 échantillons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, pour 8 échantillons. Alors, en tête, fleur d'oranger, baie rose. En cœur, jasmin, café. En fond, vanille, bois de cachemire, patchouli. Alors, la tête, on sent bien la fleur d'oranger. On sent les baies roses. Alors, ça met ce côté floral, un peu épicé. En cœur, on sent directement le jasmin et le café. Là, un jasmin blanc qui est plus opulent que dans les autres créations. Et un café fraîchement moulu, torréfié. En note de fond, une vanille, du bois de cachemire et un patchouli. Alors la vanille, très sucrée, très limite vanilline. Un bois de cachemire doux, sensuel, riche. Et un patchouli terreux, mais pareil, qui étouffe pas la création, ça sert juste à fixer le parfum, à faire la base de la pyramide. Ah, mais délicieux, mais je vous dis, si vous aimez vraiment le Black Opium, le parfum, l'original, vous pourrez l'aimer. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est des ingrédients 100% naturels, sans parabènes, c'est non testé sur les animaux, il n'y a pas de genre défini, et ils sont environnement friendly. Que des belles valeurs. Alors là, on va passer en plein cœur du Sénégal, comme je vous ai dit, c'était une marque franco-sénégalaise, avec Nuit dakaroise. Alors, elles sont comment les nuits à Dakar? Nuit dakaroise est une effluve envoûtante qui saisit la magie enchanteresse d'une nuit à Dakar. Ah punaise, j'ai un coup de cœur là sur celui-là.
Est-ce que le générateur va me le choisir dans le sensor du jour? J'espère. Mais bon, là, à la première vaporisation, là pour l'instant c'est mon coup de cœur avec le oud acieux. Alors, nuit dakaroise, c'est une effluve envoûtante qui saisit la magie enchanteresse du nuit Dakar. C'est un parfum versatile qui évolue au fil des heures. Très intéressant. Les notes de tête vibrantes d'orange, de néroli et de bigarade évoquent la fraîcheur des brises nocturnes chargées d'agrumes, inaugurant une immersion olfactive sensorielle fascinante au cœur de cette nuit parfumée. Le jasmin, la rose et l'iris s'épanouissent dans un ballet floral, tandis que le patchouli apporte une touche terreuse et mystique. Ces notes de cœur transmettent une élégance florale qui évoque la beauté nocturne de la ville. Les notes de fond, riches en benjoin, en ambre, en encens et en chocolat blanc, ajoutent une profondeur sensuelle à cette composition. Nuit dakaroise laisse un sillage envoûtant, chaleureux, rappelant les nuits étoilées de Dakar. Ouais, j'adore. Alors en tête, nous avons une ouverture très hespéridée avec l'orange, le néroli et la bigarade qui apporte ce côté très hespéridé, limite cologne à l'ouverture, mais qui s'estompe pour laisser un cœur floral terreux avec le patchouli. On a un jasmin là qui est présent, mais pareil, qui est blanc. Puis nous avons la rose que l'on sent. Là, c'est une rose très opulente, très forte, limite une rose de Damas ou une rose de Grasse. Puis nous avons le côté poudré de l'iris. Puis là, nous avons le patchouli. Alors là, il est en forte quantité, mais bien travaillé avec les fleurs pour fixer les fleurs et apporter ce côté terreux au parfum. Et en fond, nous avons un fond chaud avec du benjoin, avec son odeur d'encens. C'est notre ambrée réconfortante qui apporte plus de rondeur au parfum. L'encens qui apporte ce côté chaud d'encens. Et là, c'est vraiment de l'encens d'église ou le Nag Champa, si vous connaissez. Et on a à ce côté ce twist légèrement sucré du chocolat blanc. Magnifique. Et bon, hop, pareil, je le laisse sécher. Et quand je finis ben là, les deux qui me restent, je ressentirai au séchage. Et après, le générateur choisira lui-même son numéro et ce sera ma senteur du jour. Alors là, on va passer au lion alpha. Alors, je connaissais les mâles alpha et je ne savais pas que les lions étaient lions alpha aussi. Alors, le lion alpha, je pense à quelque chose de très fort, très captivant. Moi, quand j'entends le mot lion, ça me fait penser directement au parfum de Chanel, le lion de Chanel. Ah ouais. Alors là, il incarne vraiment la majesté, la puissance du roi de la savane. Ça incarne vraiment la puissance et la beauté du lion. Pour moi, si le lion avait une odeur, ça serait ça. Ils l'ont très bien transcrit, j'adore. C'est un côté aromatique, épicé, ambré, hespéridé. Lion alpha incarne la majesté et la puissance du roi de la savane. Inspiré par la force et la résilience du lion, ce parfum est un accord olfactif qui évoque la domination et la confiance. Ouais, ça fait ça. Les notes de tête mêlent l'élémie énergisant, le poivre épicé, la bergamote et le pamplemousse rafraîchissant. Captivant l'essence dès la première vaporisation, annonçant une rencontre olfactive audacieuse. Au cœur de cette fragrance, la menthe vivifiante, l'encens mystique, le gingembre épicé et le santal créent un mélange intriguant qui évoque la force intérieure et la sagesse du lion. Les notes de fond riches en vétiver terrestre, en patchouli profond et en ambre chaleureuse ancrent le lion alpha dans une base forte et rassurante, laissant un sillage durable et charismatique. Ah ouais. Alors,
En tête, nous avons l'élémie du poivre, de la bergamote et du pamplemousse. En cœur, de la menthe, de l'encens, du gingembre et du bois de santal. Et en fond, du vétiver, du patchouli et des notes ambrées. Alors, en tête, l'élémie, on le sent. De l'autre côté, encens, résineux. Puis le poivre. Le poivre, de l'autre côté, piquant, très épicé. Puis on part sur un côté hespéridé avec la bergamote, qui, je vous dis à chaque fois, moi, me rappelle l'odeur d'un pamplemousse fleuri. Et du pamplemousse, là, vraiment pamplemousse très acide, limite amer, pas sucré, mais très juteux. En cœur, la menthe, on sent très bien. C'est vraiment la menthe. Puis, nous avons de l'encens. L'encens, là, vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, l'encens d'église, un peu religieux, ou du Nag-Champa. Le gingembre, qui apporte ce côté épicé, mais épicé frais. Et le santal, qui apporte un côté crémeux au parfum, lacté, qui est magnifique. En fond, nous avons un vétiver, vert, sec, boisé, puis un vétiver terreux. Alors là, il y a en abondance, le vétiver, le patchouli, un patchouli terreux, gras. Là, il y a en abondance, mais pareil, très bien travaillé. Et de l'ambre, c'est notre ambré, magnifique. Et il ne nous en reste plus qu'un. C'est le santal somptueux. Là, pour l'instant, je suis pas déçu. Bon, il y en a qui m'interpellent plus que d'autres, mais ça va. Je suis pas déçu. Pour l'instant, ils m'intriguent tous, ils me parlent tous. Il n'y en a pas un que j'aime plus que les autres, mais là, je vais attendre le séchage avec le santal somptueux. Santal somptueux est une invitation à un voyage sensoriel luxueux. Où l'élégance et la richesse des senteurs se rencontrent pour créer un mouvement olfactif inoubliable. Santal somptueux est une invitation à un voyage sensoriel luxueux où l'élégance et la richesse des senteurs se rencontrent pour créer un mouvement olfactif inoubliable. Les notes de thé mêlent safran épicé, la rose exquise et la bergamote pétillante. Excusez-moi. Ouvre la danse avec un charme ensorcelant. Au cœur de cette composition, un mélange sophistiqué de cardamome épicé, d'encens mystique, de jasmin enveloppant, d'osmanthus séduisant et de violette délicate crée une harmonie aromatique irrésistible. Les notes de fond riches en cèdre, boisé, en musc sensuel et en un bois de santal crémeux enveloppant, le parfum d'une chaleur raffinée et d'une profondeur enivrante. Santal somptueux est une fragrance qui évoque l'élégance intemporelle et le luxe absolu, parfait pour ceux et celles qui recherchent une signature parfumée qui distinctive et sophistiquée. Alors, note de tête, safran, rose, bergamote. Note de cœur, cardamome, encens, jasmin, osmanthus, violette. Note de fond, cèdre, musc, santal. Alors, tête, le safran, direct, je le sens direct. Il est magnifique ce safran. Puis la rose, rose safran, je vous l'ai dit tout le temps, ça marche à chaque fois. Épicé. La bergamote, là, ce côté pamplemousse fleuri comme d'habitude, est plus juteux. En cœur, nous allons retrouver la cardamome qui apporte ce côté épicé au parfum, qui est magnifique. L'encens encore mystique. Le jasmin, là, un jasmin blanc, pareil, tranquille. Là, de tous, le jasmin, il est jasmin blanc classique. Il n'envahit pas. Il est très bien là, le jasmin. Puis, nous avons l'osmanthus. Alors, l'osmanthus, c'est une petite fleur orangée que quand on la frotte, ces fleurs,
on a une odeur un peu d'abricot mielé, d'abricot confite. Donc on sent ce côté de sucrosité qui est apporté par l'osmanthus. Puis nous avons un côté poudré, maquillage d'antan apporté par la violette. Puis en fond, le cèdre minéral, comme je vous le dis à chaque fois, comme un crayon de papier qu'on taille. Le musc et musc blanc, doudou, cotonneux. Et là, on le sent beaucoup, le santal. Pour un parfum qui s'appelle santal somptueux, on peut sentir que le santal. Et là, il est vraiment boisé, crémeux. Et dès qu'on le vaporise, on sent le santal. Magnifique. Alors, je les laisse un peu poser. Déjà, je vais mettre le générateur de nombres aléatoire. Alors, nombre minimum 1, nombre maximum 8. Générer un chiffre. C'est le 6e qui est sorti. Le 6e, c'est Nuit dakaroise. C'était un de mes préférés. Donc, ma senteur du jour, ce sera Nuit dakaroise de chez Nota Bene. Dites-moi vous en commentaire votre senteur du jour. Bonjour. Et comme ça, j'aurai deux approches. Une version sur la peau et une version sur touche et voir l'évolution. Déjà, sur peau, je sens plus la vanille que sur touche. Alors là, les parfums que j'ai mis sur touche, ils ont un peu séché. Alors je vais pouvoir faire mon classement. Alors le premier, c'était Neige subsaharienne. Ouais. On reste sur un côté vanillé, floral, très doux, très léger. Après, on était sur le oud acieux. Je vous disais qu'il me faisait penser énormément à rose cardin. Et je vous bassinais pour dire qu'il y a de la rose dedans, alors qu'il n'y a pas de rose. Je retrouve ce côté rose oud que j'adore. Celui-là, vraiment, est magnifique. C'est un peu évaporé. Le côté rose que je sens est resté un peu. Et le côté oud, par contre, est persistant. Après, nous avions Rouge Palace. Rouge Palace, qui était à base de rose. Là, moi, je sens plus un côté fruité, gourmand. Je sens quelques notes florales, mais je sens plus un côté fruité, gourmand. Donc, je ne vais pas les classer parce que j'aime pas classer les parfums. Parce que même si je les aime pas, que je les apprécie pas, ils ont tous une patte. Et pour moi, classer un parfum, c'est dénigrer le travail de la parfumeuse ou du parfumeur. Donc, pour moi, je ne mettrai pas de classement. Parce qu'ils sont, même s'ils ne me correspondent pas, ils sont tous uniques. Ils sont magnifiques. Voilà. Après, nous avons le Force Tranquille. Force Tranquille, là, il ressort très boisé, épicé. Assez intéressant. Je dirais que le premier, là, le Neige subsaharienne, ouais, c'est vraiment un parfum de peau, un parfum de doudou, un parfum de chill. La Force Tranquille. Le Signaret Chic, que j'avais beaucoup aimé. Ouais, je l'aime toujours autant. Ce côté vanillé, fruité, assez sucré, avec ses notes de chocolat blanc. Non, c'était Nuit dakaroise qui avait des notes de chocolat blanc. Celui-là, il a un côté très fruité, très vanillé, très sucré. À voir sur peau, comment il évolue, comment il évolue le Signaret. Après, voilà, celui que j'ai mis aujourd'hui, le Nuit dakaroise, qui est sur moi, fait vanille épicée, fleurie. On ressent pareil sur la touche. Et là, on sent plus sur la touche ce côté, voilà, justement, chocolat blanc, gourmand. Magnifique, le Nuit dakaroise. Ce côté fleuri, épicé, hespéridé et gourmand à la fin. Pour l'instant, sur touche, j'adore. Sur peau, ça va. Pour l'instant, je sens les notes hespéridées du début. C'est normal, j'ai juste de le vaporiser. Après, nous avions le Lion Alpha. Lion Alpha, magnifique. Comme je vous disais, pour moi, c'est vraiment l'odeur du pelage d'un lion. Il est non genré,
Et vous savez, mon opinion sur le genrage des parfums. Mais celui-là, je le trouve un peu plus masculin que les autres. Mais après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et le dernier, le santal. Santal somptueux a toujours la prédominance, c'est ce bois de santal crémeux qui envahit tout le parfum et il y a ce côté légèrement poudré de la violette. Voilà mon retour sur la marque Nota Bene. Une belle découverte. Je vous ai dit le kit d'échantillons, vous avez 8 échantillons dedans et ils sont à 25 €. Donc je vous mettrai le lien pour commander le kit d'échantillons et le lien de chaque flacon, chaque parfum en vidéo, dans la barre de description. Je vous mettrai à la fin de la vidéo toutes les fragrances, tous les flacons de Nota Bene. Et pour finir cette vidéo, que serait une citation de Vincent, une vidéo de Vincent sans une citation de Serge Lutens qui dit « Faire un parfum, c'est d'abord un accord avec soi-même ». Sur ce, mes petites grenouilles, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher des petits pouces en l'air. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas, mais dites-moi pourquoi la critique constructive. Dites-moi en commentaire votre centre du jour, bonjour. Moi, c'est Nuit dakaroise de Nota Bene. Je vais tester une nouvelle marque dans la semaine. Une marque assez originale qui ressemble beaucoup à Versatile dans leur système, mais qui n'est pas versatile. Si vous avez une idée de quelle marque c'est, dites-la moi là en commentaire. Et oui, la vidéo sur Nichané, je vais la faire. Parce qu'on me l'a demandé. Mais le problème, je vous ai dit que chez moi, je ne trouve, il n'y en a pas de revendeur Nichané. Sur ce, mes grenouilles, et aussi n'oubliez pas de vous abonner, à un bouton rouge qui est là, de partager cette vidéo pour agrandir la communauté des grenouilles. Et appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je vais sortir. Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite un excellent week-end parfumé. Je dis que je vous aime et je vous fais de gros poutous parfumés et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo parfumée. Bisous mes grenouilles. Mouah.